Le monde, désormais interconnecté, est devenu un cyberespace caractérisé par l'instantanéité, l'universalité et la méconnaissance des frontières physiques grâce aux technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi toutes les nations font aujourd'hui face à de nouveaux enjeux. Ces nouveaux enjeux du numérique soulèvent des problématiques importantes. Pour débattre sur les innombrables problématiques liées à l'évolution du numérique, ICT Cabinet d'avocats Guy Bessongui a institué le Café numérique. La première édition du Café numérique s'est tenue au bord de la lagune Ébrié, plus précisément à l'hôtel Tiama d'Abidjan, le 10 novembre 2021. La première édition du Café numérique a porté sur la signature électronique. Avec 3 panels, les différents panélistes, experts dans le domaine du numérique, ont égrené leurs connaissances sur les différents aspects de la signature électronique. Dr Guy Bessongui Ndassian Sévérin, avocat associé au cabinet d'avocats Guy Bessongui, initiateur du Café numérique, a donné les raisons qui ont suscité l'organisation du Café numérique. Le Café numérique fait suite aux assises du numérique que nous organisons depuis 2015, les assises du numérique en Côte d'Ivoire. Et le Café numérique va être cette plateforme d'échange, de concertation sur les enjeux liés à l'évolution du numérique. Le Café numérique se tiendra chaque 3 mois autour d'un thème d'intérêt sur le numérique et ce thème naturellement va évoluer d'une édition à une autre. Au cours du premier panel, Dr Guy Bessongui Ndassian Sévérin, docteur en droit et spécialiste des technologies de l'information et de la communication TIC, a montré la valeur juridique de la signature électronique et les types de signatures recommandées. La définition qui est fournie de la signature électronique donne également les caractéristiques qui sont attachées à la signature électronique. Alors, il faut donc naturellement une donnée, quelconque. Alors, il faut surtout que cette donnée-là, pour qu'elle soit fiable, on dira techniquement, il faut qu'elle soit associée à un certificat électronique. Ce qui va distinguer la signature manuscrite, et là la loi elle est bien claire là-dessus, c'est que le lien de fiabilité, le dispositif de création de la signature électronique, la loi nous dit que la signature électronique repose sur un certificat électronique. Il faut que ici nous puissions quand même donner la différence entre la signature numérisée, qui est la signature manuscrite, qui est numérisée, qui n'est pas la signature électronique, et la signature électronique elle-même. Nous sommes en l'ère de la digitalisation, on prend notre signature, on copie, on colle, est là la signature électronique? C'est la signature manuscrite, même si c'est une donnée, mais naturellement, elle n'est pas associée, attachée à un certificat électronique. Elle n'est pas non plus délivrée par un dispositif de sécurisation, de création de la signature électronique. Elle n'est pas non plus l'œuvre d'un prestataire de services de certification électronique. Les experts du numérique qui sont intervenus sur le deuxième panel ont analysé les exigences et les particularités techniques de la signature électronique. Comment est-elle établie? Quel est son fonctionnement et ses implications techniques? La qualité des intervenants a permis de savourer les délices de Capot des nombreuses interrogations liées à ce panel 2. En Côte d'Ivoire, avant le Covid, on avait dans les statistiques moins de 35% d'organisations qui utilisaient les signatures électroniques, mais à partir de Covid, de plus en plus, c'est récurrent. Dans toutes les transactions que nous faisons, nous on était plus dans des solutions de gestion, mais même pour la signature des factures, des bons de commande, etc., les gens demandent de plus en plus d'avoir la possibilité d'avoir des signatures électroniques certifiées qui permettent de les couvrir. Donc c'est vraiment un besoin réel. Ce que j'aimerais dire, la signature électronique simple, c'est simple, on n'a pas forcément besoin d'un certificat. Par contre, la signature électronique qualifiée ou bien avancée, on a besoin d'un certificat électronique parce que ça engage le signataire à l'acte qu'il pose. Donc il faut pouvoir, en cas de jurisprudence, retracer qui a fait quoi sur le document. C'est un peu ça. Donc il y a une signature qui se fait sans certificat, qui est la signature simple, et la signature qualifiée qui est obligée de se faire avec un certificat électronique.
un document qui est signé électroniquement est un document qui est plus sécurisé que document signé de façon manuscrite. Et donc pour les banques, pour les entreprises, c'est plus intéressant de signer, c'est plus sécurisé, je dirais, de signer électroniquement. Représentants d'institutions, chefs d'entreprise, universitaires, hommes des médias et étudiants ont été édifiés sur les enjeux économiques et financiers de la signature électronique. Elle a de nombreux avantages économiques et financiers. C'est ce qui a été dit au cours de la 3e conférence. La signature électronique est très utile, mais elle est méconnue. Elle est très méconnue. Ce matin, quand je suis réveillé, j'ai demandé à 3 personnes c'est quoi la signature électronique. Elles m'ont toutes décrit la signature numérisée. On gagnerait ici avec les autorités à vulgariser ces nouveaux outils qui permettent vraiment de simplifier et de faciliter la vie aux clients. La signature électronique est différente de la signature numérique. A-t-on appris à cette rencontre? Les participants venus des différentes communes de la capitale économique ivoirienne et des pays extérieurs saluent cette initiative. C'est une très belle initiative parce qu'elle nous a permis de comprendre de manière, je vais dire terre à terre, ce que c'est que la signature électronique parce qu'il y avait des amalgames qui étaient faits. Cette rencontre nous a permis de pouvoir savoir exactement ce qu'est la signature électronique, ce qu'elle apporte. Déjà une très bonne initiative. Les entreprises doivent être sensibilisées sur la technologie pour pouvoir mieux l'intégrer dans leur processus et être les premiers demandeurs des futurs besoins. On a parlé des besoins, on a parlé des user cases, on a parlé usage, on a parlé mise en place, législation, etc. Donc c'est sur tous ces aspects que les chefs d'entreprise attendent. Tout le monde peut avoir une signature électronique et que la délivrance se fait à travers l'ARTC, en fait en partenariat ou du moins en collaboration avec des prestataires. Voilà. Et j'étais beaucoup édifié et j'ai hâte vraiment de participer à l'édition prochaine. Le café numérique 1 s'est terminé par la lecture de la synthèse des travaux. Après avoir organisé ces panels touchant les aspects juridiques, techniques, économiques et financiers de la signature électronique, le cabinet d'avocats Guy Bessongui, spécialisé en télécom et TIC, vous donne rendez-vous en février 2022 pour un 2e café numérique. De nouvelles thématiques importantes et proches de vous seront abordées par des experts. À très bientôt.